Bonjour, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne, on va aujourd'hui parler de Bushido. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, partagez-la afin que vos amis et vos connaissances sur les réseaux en prennent connaissance. Et puis bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper de ce qui viendra à venir. Oui, je sais, je le dis tout le temps, mais bon, il y en a encore beaucoup qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés par exemple, c'est quand même gênant. Allez, le Bushido, c'est parti. Bien sûr, le Bushido, pas le Bushido en terre japonaise. Ça, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Non, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de Bushido et des Ryukyu, c'est-à-dire d'Okinawa. Alors, le Bushido, on va vite revenir là-dessus. Je n'ai pas pour prétention de vous apprendre des choses. Il y a des personnes comme Olivier Ansart, comme Pierre Souiri, des japonologues éminents qui ont disserté des centaines de pages durant là-dessus. Donc bien sûr, je vous invite à consulter leurs livres. Non, le Bushido, on va juste rappeler en 2-3 points, qu'est-ce que c'est? Le Bushido, c'est pas du tout ce que vous croyez, ce que c'est, c'est-à-dire cet écrit produit par Nitobe en 1899. Non, le Bushido, c'est juste un code de comportement des guerriers. Alors, c'est pas forcément les samouraïs, c'est les guerriers. Donc, les guerriers, justement, c'est les Bushi. Pour ça, Bushido. Do, c'est la voix. Et Bushi, bien sûr, c'est le guerrier. Donc, en fait, tout ça, ça repose sur quelque chose qui a vraiment existé. C'est que, aux alentours de 1600, il y a eu ce qui s'appelle Buke. Donc, vous voyez, Buke, si vous connaissez, c'est justement les guerriers. Donc, Buke, Shohato. Buke, je viens de vous le dire, c'est les familles guerrières. Sho, c'est qu'il y en a plusieurs. Et Hato, c'est des décrets, des lois. Donc, en fait, il y avait un ensemble, il n'y en avait pas beaucoup, donc de points, qui, justement, disaient comment souvent c'était les seigneurs, vous voyez, les seigneurs étaient en haut, c'était pas les petits samouraïs, entre guillemets, qui les servaient, qui avaient fait les guerres pour eux. Donc, comment est-ce qu'ils devaient se comporter? Est-ce qu'ils avaient le droit d'être dans des palanquins? Qu'est-ce qu'ils portaient comme armes? Voilà, c'était aussi beaucoup de choses sur le décorum. Il y avait bien sûr tout cela qui était enrobé aussi avec la pensée des guerriers, puisque vous le savez, les guerriers, c'est une classe qui est apparue vers le Xe siècle au Japon. Et c'est des gens qui faisaient la guerre, parce que, par définition, un guerrier fait la guerre. Et le bouddhisme étant très fort à cette époque-là, il y avait bien entendu une opposition entre tuer, faire la guerre, et puis être quelqu'un dans la foi bouddhique, forcément. Donc il y a eu comme ça un besoin un peu de mettre au clair, de synthétiser, d'exposer quel devait être le comportement d'un guerrier, d'un bushi. Tout cela fait référence à des valeurs de loyauté, d'honneur, de courage. Il y a aussi on pourrait dire, une enveloppe des religions. On parlait du bouddhisme il y a quelques instants, des courants de pensée comme le confucianisme et bien sûr après le néo-confucianisme, vraiment avec l'époque d'Edo à partir de 1600. Tout cela, un peu de Shinto aussi bien entendu. Donc tout cela a donné, ce code, cette voie, donc des guerriers Bushido. Voilà. Alors, je le disais, rien à voir avec ce que Nitobe a écrit en 1899, un délire pour occidentaux, puisque de toute façon ça a été écrit en anglais, le Bushido de Nitobe, il n'y a pas de trace japonaise de ça. C'est un écrit pour les occidentaux, où Nitobe donne sa vision complètement déconnectée en fait de la réalité des guerriers, puisque de toute façon en 1899 il n'y en avait plus, c'était fini. Donc, non, c'est vraiment un écrit, voilà. Lisez plutôt le Hagakure, si vous voulez avoir quelque chose un peu... le Hagakure existe, c'est traduit en anglais, peut-être même c'est en français, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le Bushido de Nitobe, non, à éviter. Alors maintenant, on en arrive au Ryukyu à Okinawa. Est-ce qu'il y a le Bushido à Okinawa? On va répondre très rapidement, et puis on pourrait finir la vidéo, mais vous savez bien que je ne le ferai pas. Non, puisqu'il n'y avait pas en fait de Bushi, je viens de vous le dire au début de la vidéo. Bushido réfère aux Bushi. Bushi, les guerriers. Est-ce qu'il y avait des Bushi à Okinawa? Non, la société, donc avant d'Okinawa, c'était les Ryukyu, je viens de vous le dire.
Et les Ryukyu, eh ben, c'était un monde différent du monde du Japon. Comme, je ne sais pas, la société de la Corée était différente de la société japonaise, ou je ne sais pas, la société iranienne ou la société perse était différente de la société japonaise aussi. Et ben, la société des Ryukyu était différente, il n'y avait pas les mêmes codes, les mêmes valeurs, le même cheminement historique, les mêmes choix politiques. Tout était différent, c'était les Ryukyu, c'était le royaume des Ryukyu, hein, et on avait l'empire du Japon, je me rappelle. Donc il n'y avait pas de bushi. Par exemple, au Ryukyu, il n'y avait pas ce fameux système Shino-ko-sho. Alors shi, vous voyez, c'est bushi. No, c'est les paysans. Ko, c'est les artisans. Et puis sho, c'est les commerçants. Ça, c'était justement cet ordre qui existait donc au Japon, justement ce fameux Japon de l'époque d'Edo, hein, celui qu'on connaît le plus, avec justement qui a produit un peu cette culture, ce mythe hein, du samouraï, du guerrier et du bushi. Ça n'existait pas, par exemple. Parce que vous voyez, en fait, le Bushido, c'est quelque chose qui a, comme ça, mûri à partir, je vous ai dit, du Xe siècle, l'émergence des guerriers au Japon. Puis on en arrive là au XVIIe siècle, avec l'époque d'Edo, avec cette époque de paix, la Pax Tokugawa, où eh bien, tous ces guerriers, aussi bien donc les seigneurs, qui étaient avant des seigneurs de guerre, mais les seigneurs, puis eh bien, leurs hommes de main, donc les samouraïs, eh bien, ils n'avaient plus en fait eh bien, de raison d'exister puisqu'il n'y avait plus de guerre. Donc ils ont fait autre chose. Ils ont commencé à penser, à produire des écrits, à faire de l'administration. Au Ryukyu, c'était totalement différent. Il n'y a pas eu une grande période de guerre, de violence comme dans le reste du Japon. C'était beaucoup plus court. La société n'était pas la même, n'était pas aussi vissée. Hein. Je me rappelle, la société des Tokugawa, le monde des Tokugawa, c'était un monde extrêmement vissé. On dit que les dictateurs du XXe siècle en Europe, Mussolini et Hitler en tête, avaient beaucoup d'admiration pour le Japon des Tokugawa parce qu'il y avait vraiment la population qui était extrêmement tenue, contrôlée. Les Ryukyu, non, c'était pas ça. C'était pas le même monde. Voilà. D'ailleurs, il suffit de voir, je vous donne un exemple. Par exemple, je vous disais, il n'y avait pas de guerrier. Maintenant, il n'y a pas de guerrier. Ce qui incarne, on va dire, le guerrier, bah, c'est son arme. Donc ça pourrait être un sabre, je sais pas, un arc, des flèches. Bah, au Ryukyu, les gens comme ça donc, étaient en haut de la société. Donc je vous rappelle qu'au Japon, en haut de la société, c'était les guerriers, justement. Bah, au Ryukyu, les nobles, eux, ce qu'ils exposaient chez eux, parfois, c'était un luth, hein, le fameux sanchin, le luth à 3 cordes avec la peau de serpent là-dessus. Pas de sabre, non, il n'y a pas la culture du sabre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais ça veut dire que le sabre n'est pas placé au même niveau que le sabre dans la société japonaise. Il n'incarne pas la même chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le monde des guerriers, ce n'est pas le monde des bushi. Alors vous allez me dire, si à Okinawa on parle de bushi, de busa pour les gens qui font du karaté, oui, mais c'est pas pour ça que c'est des samouraïs, c'est pas pour ça que c'est des guerriers. Bushi, fondamentalement, le premier caractère bu, c'est en effet c'est la guerre, mais c'est aussi le combat, c'est se battre. Hein. Donc à Okinawa, un bushi, un busa ou un bucha, hein, ça dépend de la localité, c'est quelqu'un qui maîtrise un art martial. Tout simplement, c'est pas quelqu'un qui est, je vous disais, dans cette caste, hein, Shino-ko-sho. C'est pas quelqu'un qui sert un seigneur, c'est pas un seigneur non plus, c'est pas un daimyo. Tout ça, ça n'existait pas. Par conséquent, pas de Bushido au Ryukyu, et donc par la suite à Okinawa, et non plus on pourrait dire, de Bushido dans le milieu du karaté, avant qui était donc 2D. Hein. Alors qu'après, courant XXe siècle, des maîtres aient parlé de ça, je pense à Kian par exemple, du Bushido, parce que c'était l'époque, puisque je vous rappelle que le Bushido avait été repris par la société militariste japonaise et que Okinawa était devenue une partie du Japon, donc Okinawa aussi baignait dans ce bain, on va dire nationaliste, hein, d'avant la guerre ou de durant la guerre. Ben oui, il y a des maîtres, ci et là, qui ont pu en effet, soit parce qu'ils prenaient, on va dire, le train en marche, soit parce qu'ils y croyaient, eh bien, parler de Bushido. Mais c'est pas pour ça qu'il y a le Bushido dans le karaté okinawanais. En plus, la preuve maintenant, et là c'est un autre problème, je rappelle que le karaté okinawanais est beaucoup lié à l'irénologie. L'irénologie, c'est tout simplement tout ce qui est lié à la paix. On peut dire c'est la science de la paix, c'est mettre en avant la paix. Par exemple, on veut promouvoir le karaté comme une activité qui lie les hommes entre eux, qui justement met en avant les échanges, l'amitié entre les peuples. Là, il n'y a pas de guerre, hein, c'est pas Bushido ça. Hein.
Donc non, tout est différent, même la société okinawanaise actuelle est assez différente quand même de la société japonaise. Il y a des choses qui sont différentes. Déjà, il y a l'expérience de la guerre vraiment, hein, avec tous les milliers de morts qu'il y a eu, dizaines de milliers de morts qu'il y a eu à Okinawa. C'est pas la même expérience, c'est pas voilà, c'est pas en ce moment le karaté japonais dans le bain dans lequel justement il est trempé. C'est pas le même bain justement que les arts martiaux du Japon, japonais, avec justement le karaté qui est encore beaucoup lié au monde des samouraïs. On nous met ça en avant. Non, à Okinawa c'est différent. À Okinawa on nous parle de heiwa, on nous parle de paix. Alors après oui, qu'il y a des gens qui parlent de Bushido, par exemple Nakamoto Masahiro hein, du Bumbukan parle de Ryukyu Bushido. Donc je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, ça fait un peu oxymore ça quand même. Hein. Mais pourquoi pas? Après, je ne sais pas, j'ai pas lu son bouquin, je connais que l'existence du livre, je ne sais pas ce qu'il y a dans le livre. Plusieurs choses comme ça, voilà, il ne faut pas non plus se mettre des œillères, il faut voir ce qu'il y a, il faut penser par soi-même et puis se faire son point de vue. Moi en tout cas, je vous ai donné des éléments, mais non, fondamentalement, je vous le dis, et puis c'est la conclusion, pas de Bushido au Ryukyu, pas de Bushido dans le milieu tout dit du karaté. Voilà, c'est comme ça. Merci de m'avoir suivi jusque-là, n'oubliez pas de commenter et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.